Amen. Vous imaginez, est-ce que comme un quadrille? Amen. Acclamons votre frère. Amen. Voilà tellement Jésus. Une main la main d'un danseur. La main d'une danseuse. Est-ce qu'il y a la caméra aujourd'hui là? J'ai l'impression que. Est-ce qu'il y a la clé? Ça alimente? Ça alimente pas. Bon, on va tenir. Amen. Amen. Tu es présent, tu es au contrôle. Pas de problème. Amen. Ça, le feu du Seigneur. Ouvrez les nappes de l'autre côté. Ouvrez les portes aussi. Vous qui avez les clés, il faut déjà faciliter, il faut s'entrevoir. Il y a une porte là-bas, il faut se l'enlever aussi, en cas de... Voilà. On va le tout notre Dieu. Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons sa pouvoir. Nous avons sa puissance. Chante allez. Alléluia. Chante allez. Alléluia. 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 Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Chante allez. Je vais entendre un cri de joie. Tu es Dieu, qui d'autre pouvoir louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu. Notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons. Tu es Dieu. Et notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons. Tu es Dieu. Et notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons. Tu es Dieu. Et notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons. Tu es Dieu. Saint-Esprit, nous allons prendre une adoration puissante. Une adoration puissante. Une adoration de feu. Allons tellement Saint-Esprit. Dis-moi à toi. Ne me laisse pas. Je tout abandonner. Restaurer notre âme. Alléluia. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes mains je suis rassuré. Alléluia. Montre-moi la voie. Oui, ce matin, ne te tiens pas la main. Tu es fidèle à ses paroles.
De paix, c'est une journée que Dieu a planifiée pour toi. Ce matin, je suis allé faire mon sport ce matin. J'avais dit hier que non, parce que comme hier je n'ai pas fait mon sport, moi j'ai fait tout mon sport. Amen. Amen. Le sport est utile. Amen. La Bible déclare qu'il est utile à peu de choses. Donc c'est important. Amen. Amen. Donc ce matin, je suis allé faire mon sport ce matin. Pendant que, quand j'ai fini, je vois quelques personnes, j'en ai des méditations. L'Esprit de Dieu me parle depuis quelques jours. C'est des chrétiens qui vont dans la maison de Dieu de temps en temps, qui disent que ce n'est pas à l'église où il y a Dieu. Ce n'est pas seulement en partant à l'église qu'il y a Dieu, on peut louer Dieu étant seul. Il dit c'est bien beau. Moi j'adore Dieu seul. Mais il y a un lien entre l'église et entre le corps. Quand tu es à l'église, tu es uni au corps de Christ. Qu'il neige, qu'il pleuve. Et à l'église, tu vas trouver les brebis, tu vas trouver les agneaux, tu vas trouver les boucs. Amen. Il y a les boucs, les agneaux et les brebis. Donc, il y a l'ivraie. Et tous ces gens-là, ils sont là pour grandir ensemble. Mais à la fin, Dieu les sépare. Amen. Parce que tu n'es pas conditionné à tenir une position de leadership. Il sera difficile de rassembler les gens. Amen. Pour que Jésus soit, pour que Jésus soit l'auteur de notre vie aujourd'hui, qu'il soit à la hauteur de juger les morts et les vivants, de garder les clés
des morts, de sauver des morts, il a fallu qu'il vienne quand même sur la terre pour s'imprégner de beaucoup de choses. Parce que quand tu es seul, chez toi, la vie est très paisible. Mais quand tu dis maintenant, va vers les autres, tu vas trouver, comme on dit, chaque tête, chaque esprit. Chacun a sa tête. Chacun a sa culture, sa tradition. Maintenant, on te dit, va maintenant les diriger. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, chez moi, c'est pas comme ça. Chez ma mère, chez mon père. Amen. Donc, il faut que tu ailles. Jésus est venu ici pour qu'il apprenne à vivre aussi au milieu de tout ce qu'il a vécu. Qu'on le bouscule, qu'on le piétine, bien que ça fils de Dieu. Il était au milieu de nous. Et la Bible, il est la tête de l'église. Donc quand tu as la tête de quelque chose, il faut savoir gérer. Il faut, raison pour laquelle, quand on veut te donner une position de leadership, on t'apprend le leadership. Comment être chef? Un chef, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour faire. Même les enfants à la maison. Amen, amen, amen. Quand tu as un enfant à la maison, il faut lui apprendre qu'il y a un temps où tu joues, où vous jouez. Il y a un temps où il doit obéir. Rien que ton regard, il comprend. Ah, maman, là, excuse-moi. Donc il y a un temps pour tout. On ne peut pas être un leader. Il y a des enfants qui échouent aujourd'hui. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas la faute des enfants. Un enfant est comme le caméléon. Le caméléon s'apparente des couleurs, des environnements, de l'environnement où il se trouve. Donc un enfant est comme ça. Donc tu ne peux pas me dire que tu vas te coucher chez toi et tu es chrétien. Alors le Seigneur me disait, non, il y a chrétien et chrétien. Le dernier chrétien, comme on dit, comment ils appellent là, à l'école, ceux qui sont au rattrapage, comment ils appellent souvent? Les? Non, pas quand ils vont au rattrapage. Il y a des gens qui vont au rattrapage à l'examen et qui passent. Mais en ce temps, beaucoup ont eu, il y a un peu d'honneur, excellence et tout et tout. D'autres vont au rattrapage, mais ils ont le même diplôme, n'est-ce pas? Ils sont tous égaux, à mon avis. Et il m'a dit, les chrétiens qui vont à l'église, constamment pour me servir, sont les premiers. Il m'a dit, le dernier, ceux qui sont au rattrapage, je pense que ceux qui vont au moins le dimanche à l'église, ils font partie des réussis le dimanche. Amen. À tout moment, ils peuvent s'accrocher, à tout moment, ils peuvent avancer, à tout moment, ils peuvent dépasser la ligne d'arrivée, la moyenne. Amen, amen. Mais il s'est dit, mais les autres, il dit, mais les autres, ne me cherchez pas. Mais s'il y a un tournement de terre, ils me doivent me chercher. Qui sont malades, ils viendront à l'église. Mais ils ne viennent pas parce que je suis le Dieu puissant. Ils ne viennent pas parce que c'est moi qui réglemente la société, la vie et tout. Ils viennent qu'ils ont un souci. Donc les chrétiens qui vont à l'église, certains vont une fois par an. Alors quelqu'un me dit, moi j'ai pitié dehors. Je dis, non, c'est une erreur. Il faut aller dans la maison de Dieu. Même si dedans il y a des méchants, ça ne manquera jamais. Quand tu fais un chant, quand tu fais ton chant, des lâchis, ou des lambis si tu veux. Amen. Des cacahuètes, des choux blancs, d'igname ou quoi, bacala. Il y aura toujours la mauvaise herbe qui va pousser. Amen, 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 amen. Tu ne peux pas être chrétien sans problème. Amen. Ça n'existe pas.
ton mari, que ce soit avec tes frères, que ce soit avec ta femme, que ce soit à ton travail, tu vas toujours trouver livré. Mais il y a des ivraie qu'on arrache facilement. Dans sa racine, c'est Dieu qui vient extraire. Donc pour dire, je chute en disant, un chrétien qui va au moins une fois à l'église par semaine, il y a quelque chose. Quelque chose. Mais celui qui va constamment, il évolue, il avance. Je pense encore à la diaconesse Hélène. Je ne jette pas les fleurs, moi je fais les choses avec sérénité et lucidité. Elle n'a jamais manqué un culte. Amen, amen, amen. En 7 ans. 7 ans. Parfois, quand les gens avancent, tu peux dire, ah, pourquoi? Parfois, vous savez, il y a des gens, quand tu les regardes, tu sens qu'ils peuvent aller loin. Même à l'école, quand on dit que tu es leader, un leader, c'est celui qui, Jésus dit, je connais mes brebis. Que Dieu te bénisse bien. Et prie pour toi. Lève tes mains. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jésus est un homme de puissance. Ceux qui m'ont connu dans le passé, quand ils me regardent rendre ministère, il est aimé simplement à Dieu. Les gens vont lever les mains à ton sujet. Les gens vont adorer Dieu à cause de toi. Parce que Dieu, quand Dieu va te saisir, quand Dieu va s'emparer de ton esprit, tu deviendras une révélation au milieu de ta génération. Tu te m'entends, tu me dis Amen. Tu me dis Amen, Dieu bénit ce matin. Tu me dis Amen, ce matin, Dieu va te louer. Il dit j'honore celui qui m'honore. Que l'onction de Dieu te localise ce matin. Quand tu as soif de Dieu, quand tu as soif de Dieu, quand tu as soif de Dieu, quand quelqu'un a soif de Dieu, un Dieu devient comme un enfant. Est-ce que tu m'entends? Quand tu aimes Dieu, Dieu devient comme un enfant. Tu l'as dit comme le miel attire les abeilles. Passe attention sur toi. Que Dieu attire Dieu. Attire Dieu vers toi. Attire Dieu vers toi. Attire Dieu ce matin. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Que les œuvres de l'ennemi, que les œuvres du méchant, là l'ennemi t'a touché. J'entends ce matin le rétablissement. Prends ça. Prends ça. J'ai dit 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 prends. Accorde le Tout-Puissant. Hey, hey. Dieu va à l'église, là où Dieu agit, il y a de l'onction. L'onction repère. L'onction a les yeux. Que Dieu te touche puissamment. Que Dieu te touche puissamment. Le Saint-Esprit qui est Dieu, il est présent ici. Je dis souvent, tout le monde ne peut pas entrer ici. Non. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a des choses qui surpassent la logique. Dans la logique, tu ne vas pas entrer ici. Mais quand tu as un esprit, Dieu te dit, approche-toi. Que le Saint-Esprit de Dieu
que le Dieu vivant, que le Dieu puissant s'empare de toi. Toute témoignage satanique, ce matin je brise au nom de Jésus. Ce matin, je ne vais pas voler la vedette. Amen. Amen. Je disais que quand tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas manquer tes cultes. C'est important. En se réunissant, il y a une onction qui vient d'abord du Père par obéissance. Et une autre onction qui descend parce que la parole vient sur toi. Il y a une autre onction qui se manifeste sur toi. Parce que l'homme que Dieu a mis devant toi, Dieu peut ouvrir ses yeux pour voir ce qu'il y a à toi. Et toi, tu ne vois pas. Amen. Il ne faut pas chercher Dieu comme une brebis égarée. Valentin, ce matin, il y a quelque chose, il y a un vent puissant ce matin. Il y a un vent puissant. Il y a un vent fou. Ce matin, ça prend. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que ton âme a soif de lui? Mets-toi ce matin debout. Mets-toi ce matin debout. Une gloire qui descend. Le témoin Saint-Esprit. Une gloire qui descend. Sa présence. Le témoin au Dieu vivant. Le témoin ce matin au Dieu vivant. On l'appelle ton Père, on l'appelle Dieu. On l'appelle au commencement. Transformation sur la terre. Tu es dans la classe des grands. Tu es là où Dieu veut que tu sois. Les anges prostrés partout. Dans un milieu sûr. Je sens les gens qui reçoivent l'onction déjà. Parce que ce matin, oui, Dieu entend ton cœur. Dieu entend ton cœur qui bat. Dieu entend ton cœur qui dit Seigneur, touche-moi aussi. Dieu, fais aussi pour moi. Oh Seigneur, l'Esprit de Dieu qui est toujours présent. Saint-Esprit qui est toujours là, qui peut marcher avec quelqu'un. Il dit que le Saint-Esprit qui est toujours là, 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 le Saint-Esprit qui est toujours là. Oui, le Saint-Esprit qui est toujours là, le Saint-Esprit dans ta famille. Qui va ta famille. Le Saint-Esprit qui est le cœur. Il sait les bases qu'il attend. Il dit, je suis là pour toi. Tu as soif de moi. Ta puissance. Oh Seigneur. Oui. Holy Ghost. Alléluia. Valentin à Jésus, je ne vais pas attendre sur puisque je sens que tu peux parler, déjà recevoir. Parce que ton âme a soif, parce que tu le désires, va se déverser en toi, tu vas le ressentir sans plus attendre sur vos ovations. Est-ce que pour recevoir la diaconesse, elle est sur le public? Très fort.
que le Seigneur veut continuer encore à te bénir ce matin. Le Seigneur m'a rempli ce matin pour pouvoir te donner ce qu'il a prévu de te donner. Et tu vas recevoir, dis-moi Amen. Et quand il me donne pas à peu près. Parce que je ne veux pas prendre à peu près. Alléluia. Et dans cette grâce, et dans cette gloire, je veux que tu reçoives encore. Dis-moi Alléluia. Alléluia. Coach à la lancée. Nous sommes en ta présence. Alléluia. Tu es celui qui libère, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui donne. Et nous sommes là ce matin pour pouvoir recevoir de toi. Et nous sentons déjà, Seigneur, ta présence, ton onction, Seigneur, qui va passer entre les rangs, afin de pouvoir bénir, afin de pouvoir sanctifier, afin de pouvoir relever, parce que ta parole va être libérée, et cette parole libérée va guérir. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, tu veux bénir, tu veux donner, Seigneur. Tu veux, Père éternel, faire grandir, Seigneur, ce matin. Que ton onction touche, que ton onction touche, Seigneur. Que ton onction touche, Seigneur. Saint-Esprit, tu es déjà là, Saint-Esprit. Oh Jésus, libère, Seigneur. Libère, Seigneur. Libère, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi ce matin. Tombe sur toi ce matin. Donne gloire à ton Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Remplis-nous, Père. Remplis-nous, Père. Oh Jésus. Jésus. Bienvenue, Saint-Esprit. Alléluia. Que ta main se lève et que le Saint-Esprit voie une main qui bouge, qui dit voilà, Seigneur, je suis là, alléluia, pour recevoir de toi ce matin. Je suis là, alléluia. Je suis venu avec mes fardeaux, te les déposer à la croix. Oh, lève ta main afin que le Dieu de gloire te voie, afin que le Saint-Esprit te localise. Lève tes mains ce matin, afin que le Seigneur voie ton cœur, afin qu'il envoie ce feu sur ta vie, l'onction de sa parole sur ta vie. Oh, reçois ce matin, reçois ce matin ce feu. Alléluia. Seigneur, nous recevons de toi ce matin. Nous recevons de toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Reçois ce matin cette onction. Reçois ce matin cette bénédiction. Reçois ce matin cette délivrance que Dieu veut donner ce matin. Parce que le Seigneur libère. Il dit que c'est son jour de gloire. Peux-tu croire à ce jour de gloire ce matin? Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Père, c'est un privilège, Seigneur, de pouvoir être là ce matin. Pour pouvoir, Père éternel, t'élever et te glorifier. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire, un jour de bénédiction, Seigneur. Et tu dis, quand ta parole est lancée, Seigneur, c'est pour guérir. Ce matin, donne une
parole, Seigneur, qui va redresser, Seigneur, qui va guérir, Seigneur, qui va bénir, Seigneur. Donne une parole, Seigneur. Je m'élève contre tout esprit qui veut empêcher que tu reçoives ce matin. Je me lève contre cet esprit avec le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et qu'il soit jeté dans les lieux arides. Alléluia. Sa place n'est pas à côté de toi. Dis-moi amen. Alléluia. Le Dieu de gloire que nous servons va te bénir ce matin. Alléluia. Parce qu'il a prévu pour toi un plan. Et ce plan, tu vas le voir. Dis-moi amen. Seigneur, tu bénis, tu guéris, tu fortifies, Seigneur. Et que ta parole, Seigneur, puisse se répandre dans ces lieux. Saint-Esprit, tu prends la direction. Nous t'avons prié avec assurance, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci de vous asseoir. Alléluia. Je commence par une chose ce matin. C'est pour te dire que quand un père, tu vas m'excuser, quand un père laisse son pupitre, parce que c'est le pupitre de Bishop Aurélien de Jésus, dis-moi amen, applaudis. Quand un père te donne son pupitre, tu dois être reconnaissant, dis-moi amen. Alléluia. Et ce matin, je suis venu te dire que le Seigneur veut te remplir. Amen. Mais comment va-t-il te remplir ce matin? Il prévoit de te remplir avec ses desseins. Amen. Mais pour cela, tu dois être enceinte de lui, dis-moi amen. Amen. Enceinte de ses desseins. Alléluia. Enceinte de ses desseins. Pour que tu puisses recevoir l'onction de la parole est déjà là. Et le Seigneur va continuer. Alléluia. Papa Bishop, tu n'es pas stérile. Dis-moi amen. Il n'est pas stérile. Parce qu'il a enfanté des fils et des filles. Tu es là ce matin. Dis-moi amen. Et il n'a pas fini d'enfanter. Alléluia. Il y aura encore des fils et des filles dans sa maison. Il y aura encore des fils et des filles dans sa maison. Je pensais que tu serais levé déjà pour acclamer le nom de notre Dieu. Pour lui dire que tu l'appelles. Pour lui dire que Seigneur, nous reconnaissons. Quand tu t'as donné un papa. Et si j'ai cette option, parce que je suis sous son option, parce que nous sommes sous son option. Alléluia. Et quand tu vas reconnaître cela, alléluia, le Seigneur va continuer avec toi. Dis-moi amen. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Enceinte des desseins de Dieu. Alléluia. Enceinte des desseins de Dieu. On va déjà aller dans la Bible, au niveau de 1 Samuel. On est un petit peu embêté avec la chaleur. Tu me verras beaucoup me... Alléluia. 1 Samuel 1. Alors c'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Ah. C'est dans l'Ancien? Tu es sûr? Alléluia. 1 Samuel 1, on ira. On va lire tout le chapitre, on va lire ensemble. Amen. Amen. Il y avait un homme, 1 Samuel 1, au verset 1. Chapitre 1, au verset 1. Il y avait un homme
de Ranataïm, Sophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéhoran, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Suf, Éphratien. On a tous les noms de ses pères. Dis-moi Amen. Amen. Il avait 2 femmes dans le temps. Dans l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel. Au moins, il allait se prosterner devant l'Éternel. Dis-moi Amen. Amen. Et devant l'Éternel des armées, et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina. Tu entends? Il donnait des portions. Ça veut dire qu'il bénissait Pénina, sa femme, et à tous les fils, et aussi aux filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Est-ce que tu entends? Une portion double à Anne. Pourtant, Anne n'avait pas les enfants. Sa rivelle lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, quand tu lis la parole, tu vas vivre la parole. Dis-moi Amen. Ne te ferme pas les yeux, tu lis la parole. Comme ça, la parole rentre en toi. Et tu saisis ce que le Seigneur veut te dire. Alléluia. Alléluia. On continue. Et toutes les années qu'il en était ainsi, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas plus pour toi mieux que 10 fils? Apparemment non. Anne se leva après qu'on lui eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson délivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que tu entends? Amen. Amen. Pourtant, c'était un prophète. Pourtant, elle était dans la maison de Dieu, mais elle était en train de prier. Et là, malgré cela, il aurait pu avoir de voir qu'elle était en train de prier. Non, il lui a dit que tu as bu. Mais il lui a dit non, je suis venu prier. Amen. Amen. Répandre mon âme devant Dieu, parce que je veux que Dieu m'exauce. C'est ce que Dieu te dit. Comment tu fais pour que Dieu puisse t'exaucer? Répandre son âme, adorer Dieu comme tu l'entends, danser, sauter, tourner comme tu l'entends pour ton Dieu. Amen. Pas pour les yeux des autres. Amen. Pour ton Dieu. Amen. Et là, le Seigneur t'entend, le Seigneur te voit et tu reçois. Alléluia. Alléluia. On continue, on n'a pas fini le texte. Alléluia. Nous étions au verset 16. Amen. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour toi.
ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. Il y avait bien un excès en quelque part, mais pas d'ivresse, de douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu la bénédiction d'Élie. Alléluia. Parce que elle était connectée à Dieu. Alléluia. Pas connectée à Élie, puisque Élie n'avait rien vu. Et comme Élie était connectée à Dieu, il a reçu qu'en effet, c'était parce qu'elle était remplie de douleur qu'elle marmonnait aussi. Alléluia. Dieu entend tes prières. Dis-moi amen. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Élie mangea. Elle mangea. Et son visage ne fut plus la même. Ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Dans ce texte de référence que Dieu te donne ce matin, c'est pour que tu puisses comprendre que quand tu t'attends à Dieu, tu dois être patient. Est-ce que tu comprends? Tu t'attends à Dieu, tu demandes un exaucement, tu dois être patient. L'attente devant Dieu, c'est l'humilité que tu as devant Dieu. Amen. Ce que tu attends de lui, mais tu ne le presses pas, puisque c'est lui qui va te donner. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas accélérer. Alors bien sûr, Dieu veut te donner pour que tu sois rempli. Et être rempli, c'est porter une grossesse. Amen. Et la grossesse se porte comment? Combien de mois? 9 mois. On peut le porter moins que ça. Je l'ai porté 8 mois, mes deux. Mais une grossesse arrive à terme à 9 mois. Donc il veut dire que le Seigneur veut te préparer à être rempli de ses desseins. Alléluia. Alors, premier mois, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Dieu va mettre quelque chose. Alléluia. Et pour t'accompagner dans le premier mois, on va aller dans le livre de Luc. Luc 1 au verset 35. Pour te montrer que le Seigneur tu es Luc 1 au verset 35. Qu'est-ce qu'il est écrit? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. C'est pour te montrer que le Seigneur, s'il veut que tu sois rempli de ses desseins, il mettra quelque chose en toi. Dis-moi amen. Il va déposer quelque chose en toi qui sera fertile. Dis-moi amen. Alléluia. Deuxième mois, qu'est-ce qui va se passer? Tu es enceinte de Dieu. Tu entends la parole, tu commences à sentir quelque chose de différent. Tu te sens différent, mais tu te regardes dans le miroir et rien n'a encore changé. Personne ne sait, dis-moi amen. Personne ne sait que tu es rempli de ton Seigneur. Tu viens tous les jours dans la maison de ton Dieu. Tu travailles dans la maison de ton Dieu, mais ton corps ne change pas. On ne sait pas. On dit, bon, elle, peut-être. Mais le Seigneur est déjà en train de faire un travail. Dis-moi amen. C'est cela que je veux t'amener. Être enceinte des desseins de Dieu. Troisième mois. Mais j'ai envie de te dire, premier mois, deuxième mois, je ne sais pas pour toi. Premier mois, c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu sors du dehors et que tu arrives dans sa maison. Parce que quand tu arrives en dedans,
on ne veut pas tellement peut-être accepter. C'est les 3 premiers mois difficiles, n'est-ce pas? On a des vomissements. Hein? On ne supporte plus les odeurs, n'est-ce pas? Il y a des choses qui demandent particulièrement. On a encore les douleurs. Des fois même on est couché. Donc ces 3 mois-là, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, doit t'affermir, dis-moi amen. Amen, amen, amen. Et si tu tiens le coup pour ces 3 mois, alléluia, le 4e mois se passera bien. Amen. Et arrivé au 4e mois, on va aller dans Luc. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va faire que ce que tu as reçu de lui, quelqu'un d'autre le verra. Parce que lorsqu'Élisabeth a rencontré Marie, son corps a tressailli, dis-moi amen. Les hommes, leur corps vont tressaillir. Parce qu'ils vont dire, il y a quelque chose de différent en elle. Il y a quelque chose de différent en toi. Et c'est là qu'ils verront que le Seigneur te remplit. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut te faire grandir, mais il veut te remplir avec ses desseins. 5e mois, tu avances avec ton Dieu. Dis-moi amen. L'ennemi va rôder par là. Il va vouloir t'arrêter. Il va vouloir te dire, est-ce bien ce que Dieu t'a dit qu'il veut te donner, te remplir de ses desseins? Et même, on viendra à côté de toi, on parlera de Jésus. Mais on ne connaîtrait pas Jésus. Et on va vouloir te dérouter. Alléluia. Et c'est là que tu dois tenir ferme, dis-moi amen. Et c'est là que tu dois garder la main du Seigneur. Alléluia. Parce que tu dois arriver à terme de tes desseins. Amen. Alors, le diable, il travaille comme cela. Il va te mentir. Pourquoi? Le diable est un menteur. Alléluia. Le diable va enlever ce que Dieu a déjà mis en toi. Il va vouloir l'enlever. On continue encore. Le Seigneur te dit ce matin, tu ne vas pas pouvoir accélérer parce que tu voudras aller vite. Tu vas dire, mais il faut que j'arrive à mes 9 mois. Mais tu ne peux pas faire une eau qui bout si tu n'attends pas qu'elle bout, n'est-ce pas? Tu es obligé d'attendre qu'elle arrive en ébullition. Mais quand tu arriveras en ébullition, ils vont dire, tu es boosté. Parce que tu as choisi de servir Christ. Parce que tu as décidé que le nom de Jésus-Christ est ta bannière. Mais c'est cela que le Seigneur veut te donner ce matin. Une bénédiction particulière. Alléluia. Une bénédiction particulière. Parce qu'il dit que tout ce qui se concerne, tout ce qui te concerne, il le connaît. Et comme c'est un Dieu miséricordieux, il paye, alléluia. Et il verra que ton avancée, alléluia, est prévue et prévisible pour avoir une destinée assurée dans sa vie. Dis-moi amen. Dieu programme quelque chose. Toujours des plans merveilleux pour ses enfants. Alléluia. Mais le Seigneur te demande juste une action. C'est de le suivre. C'est de lui accorder son attention. Amen. L'attention que Dieu te demande, c'est de pouvoir comprendre que le Seigneur a donné son Fils unique, son seul, afin que toi, que tu viennes avec tes meurtrissures, qu'il les prenne, dis-moi amen. Que tu viennes avec tes blessures, qu'il le prenne, dis-moi amen. Que tu viennes avec tes maladies, pour qu'il te prenne, dis-moi amen. Le feu du Saint-Esprit est accompagné dans sa parole. Et quand la parole est déclarée, c'est pour que tu sois béni. Alors quand tu es dans sa présence, c'est pour que tu puisses partir avec ses bénédictions. Quand tu arriveras là où tu dois arriver, le diable te fera voir autre chose. Mais si tu doutes, tout ce que tu as reçu tombe. Mais si tu ne doutes pas, que tu dis que non Seigneur, celui qui marche devant moi, celui qui ferme mes pas, celui qui compte ses anges autour de moi, marche avec moi, alléluia. Il continuera à te remplir pour son dessein. Pourquoi cette conviction? Pourquoi une conviction telle?
crois que c'est juste une conviction pour parler. Mais avant même qu'on déclare le nom de Jésus-Christ, je t'ai déjà dit que quand tu dis Jésus, la première personne qui vient, c'est les agents du diable. Il dit, qui a appelé Jésus? Et il regarde bien. Si derrière il y a du léger, si derrière il y a quelque chose de solide, est-ce que tu m'entends? Si tu ne prends pas les desseins de Dieu pour que tu sois rempli et que tu sois enceinte des desseins de Dieu, le diable ne va pas te laisser tranquille. Mais si tu prends tes 9 mois, le diable va dire non, le combat va être rude pour moi, je n'aurai pas la victoire et c'est lui qui va s'enfuir. Alléluia. Je pensais que tu m'aurais dit amen. Je pensais que tu m'aurais dit oui. Je veux être enceinte des desseins de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu vois pareil? Il fallait qu'il soit là pour qu'il dise Alléluia. Amen. Amen. Dieu a programmé ta percée, dis-moi amen. Parce que je sais que tu attends ton Isaac. Tu attends quelque chose de fort. Tu attends. Mais il nous faut des Péninas. Je vais te dire pourquoi. Pénina maltraitait Anne. Parce que Pénina avait une position qu'on va dire, celle qu'on reconnaît. Il y a des positions qu'on ne reconnaît pas, malheureusement. Pénina était mariée. Donc on reconnaît. Elle avait des enfants, on reconnaît. Mais son cœur, elle était en train de mortifier Anne parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Alléluia. Anne n'avait pas une position qu'on voulait. Non. Parce qu'elle était stérile. Mais le Seigneur a eu raison. Le Seigneur a jeté un œil sur Anne. Et il a vu son cœur. Est-ce que tu entends? Amen, amen. Une position que les hommes aiment voir. Marié, amen. Amen. Enfant, amen. Amen. Mais le cœur, est-ce que le cœur y était? Non. Elle mortifiait Anne. Et le Seigneur a pris en compte de la situation de Anne. Alléluia. Et le Seigneur a mis dans Anne ce que son cœur désirait. Amen. Il lui a fait grâce. Alléluia. Je parle à une Anne ce matin. Alléluia. Amen. Une Anne qui veut recevoir ce que son cœur désire. Amen. Une Anne qui veut répandre son âme devant Dieu. Une Anne qui veut recevoir quoi? Ne me dis pas que tu es homme, que tu ne peux pas être Anne. Prends ce que Anne a pour que Dieu t'exauce ce matin. Prends. Il y aura des Péninas autour de toi. Amen. La jalousie amène des Péninas. La haine amène des Péninas. Mais le Seigneur va te remplir. Alléluia. Et il va reconnaître tes désirs. Dis-moi amen. Afin que les Péninas se taisent. Amen. Il te faut la Pénina. Parce que s'il n'y avait pas Pénina, peut-être qu'elle allait se plaire d'être comme ça. Mais il y avait Pénina qui disait exprès, qui appelait peut-être son premier fils, peut-être on va dire, Guy, tu me prends ça. Et elle avait aussi des filles, non? Elle a dû lui dire, Marie, tu peux me prendre ça? Et Anne ne peut pas dire, prends ceci, prends cela. Elle n'a pas d'enfant. Alléluia. Dieu a répondu à la demande de Anne. Il a répondu, il a exaucé. Amen. Ce matin, le Seigneur veut t'exaucer. Amen. Si tu Alléluia. veux être Anne ce matin, Amen. le Seigneur veut répandre sur toi Amen. quelque chose de puissant, Amen. quelque chose qui fera la différence, Amen. Alléluia. quelque chose qui fera, qui diront, il a quelque chose de Dieu. Amen. Elle a quelque chose de Dieu en elle. Alléluia. Alléluia. Prends ce que tu dois prendre. Le Seigneur te remplit pour que tu sois enceinte de lui. Alléluia. Mais ne me dis pas, ça y est, il y a eu entre-temps, il y a eu 6e mois, excuse-moi. Et là, je passe dans le miroir, il y a un changement. Il faut mettre les choses un peu plus amples.
Comment t'attendais pas un bébé alors? Les choses un peu plus. Donc, on est à 6 mois. La démarche change. Parce qu'il faut de la place. Alléluia. Alors, on aurait dit que. Mais moi-même, quand j'attendais mon deuxième, parce que plus tu fais, tu es enceinte, plus le bébé il est gros. 8 mois, 4 kg 100. Je passe plus la porte. Voilà. Et quand je marche, il faut marcher pour 2. Parce que c'est comme ça. Tu imagines. Voilà ce que c'est qu'une grossesse pour Dieu. Tu ne peux plus dormir sur le ventre. Tu dors sur un côté. Tu dors sur le dos. Tu ne peux plus trop bouger. Quand le pied commence à monter là, tu pousses un peu pour qu'il descende. Hein? Tu vas te lever. Et s'il y a d'autres avant, il faut s'en occuper, n'est-ce pas? Amen. Il faut s'en occuper. Amen, amen. Donc, le Seigneur veut te dire que la grossesse qu'il emmène avec toi ne va pas être facile. Amen. Mais tu devras t'accrocher. Amen, Tu vas amen. pouvoir trouver peut-être dans sa maison des choses qui vont te déplaire. Qu'est-ce que tu veux? Vaut mieux encore dans sa maison que dans le dehors. Amen, alléluia. Le diable, c'est un dévoreur. Le diable peut prendre nos enfants, mais il ne les aura pas dans le nom de Jésus. Alléluia. Le diable peut sévir, mais il ne les aura pas. Alléluia. Et ma joie, le diable ne prendra pas ma joie, je le Amen, déclare. amen, alléluia. Je sais d'où je suis sorti. Et que ceux qui ne le reconnaissent pas ne le reconnaissent pas. Le Seigneur avait quelque chose en moi. Peut-être que le physique reste le même. Mais mon cœur a changé. Il appartient à Dieu. Vivre pour Dieu et mourir pour Christ. Et tu perds cela. Alléluia. Le Seigneur te dit que, mais bien sûr, qu'ils vont empêcher que ta grossesse arrive à terme. Alors, il y a des fois, il y a des personnes qui sont enceintes, mais ils veulent avorter. Dans le nom de Jésus-Christ, tu n'avorteras pas. Amen, amen. Ils vont vouloir enlever les desseins. Ils vont te rencontrer dans la maison de Dieu. Et ils vont te dire, viens, j'ai un endroit où c'est encore plus puissant. Alors tu te dis, j'irai plus vite à mes 9 mois. Donc je vais aller. Puisqu'il dit que c'est Jésus. Et c'est Jésus qu'on parle, non? Donc j'y vais aussi. Ils vont vouloir te déraciner. Le Seigneur t'a mis en quelque part. Reste planté. Amen. Alléluia. Mais reste planté. Parce qu'il a mis quelque chose en toi pour que ça soit fertile. Arrive à terme dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a peut-être 3 mois, ta grossesse se passe très bien. 4 mois. Et là, tu ne crois plus à ta grossesse. Tu fais marche arrière. Tu as commencé par l'esprit et tu veux finir par la chair. Et tu dis, puisque j'ai déjà eu un peu, il est déjà dedans, il va rester. Mais quand tu es sorti de la bergerie, le ventre continue à grossir, mais dedans, il est vide. Puisque tu n'es pas resté. Alléluia. Tu es sorti de la bergerie. Le ventre est peut-être gros, mais il n'y a rien dedans. Parce que tu finis par la chair. Alléluia. Amen. Et peut-être celui qui est venu entre-temps, alléluia, le Seigneur est en train de remplir. Pourquoi? Pas parce qu'elle a plus de connaissances, pas parce qu'il a plus de connaissances, tout simplement parce qu'il est obéissant. Amen. Parce qu'elle est obéissante. Amen, amen. Parce qu'elle reconnaît le Dieu vivant et vrai. Amen, alléluia. Parce qu'elle se dit, mais non, si le Seigneur m'a planté là, je reste, non? Amen, alléluia. Alors des fois, les ailes nous poussent. On est sous son onction sur ce pupitre. Amen. On ne peut pas dire qu'on va s'envoler ailleurs. Parce qu'on est sous son onction. Amen. Faut pas qu'on se leurre. On est sous son onction. Amen. On est sur son pupitre. Amen. On
papa te dit, maintenant, tu peux. Tu prends la bénédiction de papa. Amen, non? amen, amen. Alléluia. Il faut la bénédiction de papa pour partir. Il faut la bénédiction de papa pour te partir de la maison de tes parents. Il faut sa bénédiction. Amen. Le Seigneur veut te rendre fertile. Une fertilité. Mais pourquoi devons-nous toujours parler pour que nous puissions rester connectés? Parce que le diable se nourrit de tes chutes. Il va se nourrir si tu baisses les bras. Il va te guetter parce qu'il a plus de... Il préfère prendre un enfant de Dieu que de prendre celui du dehors. Celui du dehors est déjà à lui. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Ça lui appartient. C'est des numéros et à n'importe quel moment, tu entends quelque chose. Parce que dans le monde des ténèbres, on a déjà programmé quelque chose. Si tu veux garder l'onction de Dieu sur toi, nous vivons des temps difficiles. Amen. Horriblement difficiles. Nous ne finissons pas de pleurer, d'entendre des nouvelles, des choses horribles. Si tu n'as pas l'onction de Dieu sur toi, si tu n'as pas ce sceau de Dieu sur toi, comment tu vas t'en sortir? Alléluia. Mais lève-toi. Le Seigneur te dit que tu vas être rempli. Amen. Pour que ta bouche, pour que tu sois un homme, une femme asservie, qui Amen. va porter Alléluia. sa parole, qui va déclarer les choses. Amen, amen. On est à combien de mois? On était à 6 mois. On va aller à 7 mois. Amen. Amen. L'ennemi est là, il tourne autour. Parce qu'il voit que tu vas à 17 mois. Il sait que si tu passes le 8e mois, tu vas être victorieux. Tu vas être victorieuse. Donc les épreuves peuvent être plus dures. Parce qu'il dit, oh, s'il passe le cap des 9 mois, j'aurais du mal à le déraciner, dis-moi. Amen. Si elle passe le cap des 9 mois, j'aurais du mal à mettre quelque chose d'autre dans sa tête. Amen, Est-ce que amen, tu amen, entends alléluia, ce que amen. le Seigneur te dit ce matin? Parce qu'il veut que tu sois victorieux. Parce qu'il a dit que tu vas triompher dans son nom. Amen, alléluia. Alors beaucoup ont entendu la parole et qui ont dit, mais attends tout ça. Fais-le entrer dans ton cœur. Ne dors pas, même s'il fait chaud. Amen. Je sais que ce n'est pas évident, mais ne dors pas. Reçois cette parole de vie. Amen. Parce que si le Seigneur me dit de parler, c'est que dans ma bouche doit susciter en toi l'envie d'entendre parler de Christ. Alléluia. Pour que ton âme soit bénie. Amen. Pour que ton âme soit nourrie. Et pour que tu puisses vivre. Amen, alléluia. Est-ce que tu entends cela? Amen. Pour que ton âme puisse vivre. Amen. Parce que tu peux te lever, mais ton âme est déjà ailleurs. Est-ce que tu entends? Amen. Ici, c'est la nourriture pour ton âme. Alléluia. Pour que tu puisses être asservi, pour que tu puisses pouvoir le dire, Seigneur, me voici, utilise-moi. Amen. Amen. Le feu du Saint-Esprit travaille en ce jour. Il travaille avec la parole. Il Amen. travaille en connivence avec la parole, Amen. avec le Saint-Esprit, avec le nom de Jésus. Amen, alléluia. Alléluia. On est passé au 8e mois, n'est-ce pas? Le Seigneur a semé. Mais tu as des choses encore, puisque tu n'es pas encore affermi. Alors il y aura des déceptions. Il y aura des choses qui vont faire que tu vas être vraiment, ça sera complètement difficile. Mais le Seigneur te dit que cela a un but pour toi. Amen. De te préparer. De te préparer à quoi? À renforcer la détermination que tu auras à le suivre. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis Seigneur, je prends cette détermination. Seigneur, Je prends cette détermination à te suivre, Seigneur. Je suis le Seigneur. Amen. Le Seigneur répand quelque chose de puissant. Il répand à travers cette parole. Tu sais que si tu es en connexion avec moi, si on est en accord, alléluia, ce qui se prophétise dans ma bouche, tu le reçois. Amen. Parce que dans la parole, il est écrit dans Actes, c'est écrit que ceux qui étaient disposés à recevoir ont reçu. Et pourtant, il y avait
Mais parmi ces foules, il y avait des cœurs qui pouvaient recevoir. Amen, amen, amen. Sois parmi ceux qui ont ouvert leur cœur à Dieu pour recevoir. Amen. Le Seigneur utilise la bouche. Tu sais que on ne sait même pas à quel niveau d'épreuve que Dieu peut nous mettre. Waouh! Des fois, c'est pas évident. Parce que les choses sont autour de toi. On veut mettre le désert autour de toi. On veut te déstabiliser. Mais tu déclares les choses. Tu dis que Seigneur, je t'ai donné ma vie. Tu as fait de moi une créature merveilleuse. Alléluia. Tu as fait de moi un né de nouveau. Alléluia. Tu as fait de moi. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Je proclame le nom de Jésus-Christ. Sa gloire et sa grâce. Prends pour ta maison. Prends parce que le Seigneur veut te bénir. Prends les desseins que Dieu veut te donner afin que sa grossesse arrive à terme. Je crois qu'on arrive au 9e mois. Le Seigneur a mis quelque chose en toi. Il faut que tu rentres dans le plan qu'il a prévu pour toi. Amen. Et quand tu as compris que personne ne peut arrêter ce plan, quand tu as compris que tout ce qu'ils auront tenté, ils n'arriveront pas. Là, le diable commence à dire, ça va être compliqué. Je parle du diable. Parce qu'il est là. Parce qu'il déclare les choses aussi sur ta vie. Parce que tu vas te lever et dire, et mettre le feu dans ses plans. Amen, amen. Alors, il y a des choses qui arrivent et tu dis, Dieu va faire. Non. Dieu a mis le feu dans ta bouche. Amen. Tu auras le feu aussi dans leur cœur. Amen. Tu déclares les choses. Alléluia. Alléluia. Il faut arrêter. Tu dois arrêter les investigations des méchants, l'investigation des esprits méchants. Parce qu'ils sont là pour te détruire. Ne me dis pas que tu vas faire. Si tu n'ouvres pas ta bouche, Amen, je t'ai déjà dit qu'ils vont te faire taire. Et définitivement, déclare la guerre avec ta bouche, Mohamed. Alors tu vas me dire, mais comment je fais? Oh. Il a dit qu'il a donné un seul nom, non? Quel nom qu'il a donné? Le nom de Jésus-Christ. Tu penses pouvoir ce matin. Dis-moi Amen. Tu penses feu ce matin. Moi c'est le feu. Amen. Moi je veux être bouillant. Alléluia. Bouillant comme le Seigneur dit. Ni froid, ni tiède. Bouillant. Alors quand tu es bouillant, tu veux bouillant, mais tu auras les épreuves bouillants aussi. Pour les prendre aussi, dis-moi Amen. Mais tu auras la victoire. Alléluia. La victoire est pour toi ce matin. Amen. Comme le Seigneur a vu que tu es arrivé à terme, tu as les 9 mois. Amen. Prends la victoire ce matin. Amen. Prends la victoire ce matin. Amen. Amen. Prends la victoire ce matin. Amen. Je sais que le diable est en train de sévir dans des maisons là. Prends la victoire ce matin. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Prends la victoire ce Amen. matin. Amen. Prends la grâce que tu as donnée à Anne. Alléluia. Pénina veut dire Pénina veut dire beauté, corail précisément. Ça devait être quelque chose de joli, mais son cœur n'était pas beau. Anne veut dire grâce. Amen. Anne a eu grâce devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Prends la grâce de Dieu, Amen. de Anne sur toi ce Amen. matin. Amen. Le Seigneur veut t'entourer de sa grâce ce Amen. matin. Alors, bien sûr, des fois le quai boiseur est plus convaincant. Hein. Tu sais pourquoi il est plus convaincant? Parce qu'il a des bougies de couleur. Hein? Il a dit de prendre quoi? Le bleu, le rouge, le vert. Je connais. Et il a dit que ça, c'est pour ta maison. Hein? Et ça, c'est pour... Et il ne fait pas pour lui. Hein? Il a dit ça, c'est pour le travail. Le bleu, peut-être. Le vert, le rouge. Tu prends toutes les bougies. Tu vas, et tu es confiante, hein, assurée. Tu es à la caisse avec toutes tes bougies de couleur. Hein? Je parle parce que je l'ai fait. D'accord? Parce que j'étais ignorante. Et là, tu n'as pas honte. Hein?
dit, ouais, lève-toi. Lève-toi ce matin. J'attendais que tu puisses recevoir. J'attendais quelque chose ce matin. Que tu puisses recevoir. Et quand tu as applaudi, vous applaudissez derrière, amen. Quand tu as applaudi, lève tes mains devant le trône de Dieu. Lève tes mains devant le trône de Dieu. Cette puissance de feu. Non. Tu reçois ce matin. Tu reçois ce feu ce matin. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Les bénédictions sont pour toi. Le Seigneur coupe les liens de la mort de ta vie. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Alléluia. Acclame. Alléluia. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'il entendait la parole de Dieu. Mais j'ai vu qu'il a réagi, qu'il a applaudi. Amen, amen, amen. Ça veut dire que le Seigneur est déjà en train de le mettre enceinte de ses desseins. Alléluia. Alors ne laisse pas dépasser. Toi, tu es là, tu as déjà reçu. Tu devais être à ton 6e mois, mais tu as ton 1er mois encore. Pourquoi? Il a dit que les derniers vont être les premiers. Fais attention. Parce qu'il a dit un moment, il fermera la porte de sa grâce. Il a dit dans sa parole dans Hébreu, ce serait dommage que depuis le jour que tu entends la parole de Dieu, que tu ne te lèves pas pour pouvoir dire, Seigneur, me voici, je vais te servir. Levez-moi. Le Seigneur va te remplir. Amen. Tu vas recevoir. Tu vas te lever pour recevoir. Amen. Tu vas être enceinte pour pouvoir accomplir ses desseins. Dis-moi amen. Pour accomplir ce qu'il a prévu pour toi, pour ta destinée. Et tu vas te lever pour recevoir les desseins de Dieu sur toi, sur ta vie. Ce matin, lève-toi parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Quelque chose de puissant pour toi. Quelque chose, alléluia. Quelque chose de puissant. Alléluia. Alors des fois la voix sort. Mais ma voix a changé. Une voix qui sort. Mais j'ai l'impression que derrière, c'est pas moi qui parle derrière. Il y a quelque chose qui donne un double, quelque chose de fort. L'onction de la parole de Dieu te remplit. Et tu ne peux pas contrôler après les choses. Mais le Seigneur veut te remplir ce matin. Dis-moi amen. Amen. Et quand tu as écouté la parole, quand ça t'a suscité l'envie de connaître Christ, alléluia. Amen. Que la gloire de Dieu se répande. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu comprends que personne ne peut t'arrêter, parce que tu t'es levé pour servir Christ, parce que tu es boosté, quand tu comprends que personne ne peut t'arrêter, quand ils comprennent que tu as épousé les pensées de Dieu, que c'est trop tard, dis-moi amen. Amen. Épouser les pensées de Dieu. Quand ils comprennent que rien à faire, Dieu t'a déjà barricadé. Quand tu comprends que tu vas partir avec une armée, mais c'est trop tard, dis-le, c'est trop tard. Amen. Je veux t'entendre dire, c'est trop tard, Seigneur. C'est trop tard. Le Seigneur m'a déjà enrôlé. C'est trop tard. Voilà. Amen. Parce qu'il dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu vas agir avec fermeté. Dis-moi amen. Et l'onction de sa parole va circuler dans la
Yes. Alléluia. Pour qu'elle puisse t'envahir. Pour qu'elle puisse te donner cette onction puissante et forte. Cette onction qui va te garder. Cette onction qui va pouvoir t'élever ce matin. Parce que le Seigneur veut t'élever. Parce que sa gloire est déjà dans la maison. Oh Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Oh! Gloire, Seigneur. Parce que ces âmes sont remplies, Seigneur. Remplies de ta parole, Seigneur. Remplies à terme, Seigneur. Et là, quand on est à terme, qu'est-ce qui se passe? On perd les eaux. Et le travail commence. Le travail commence avec Dieu. Ferme les yeux et commence le travail avec Dieu. Alléluia. Et même si c'est dans la douleur, même si c'est dans la douleur, tu vas accoucher, dis-moi amen. Reçois ce matin la gloire de Dieu sur ta vie. Reçois ce matin la puissance de Dieu sur ta vie. Reçois ce matin la gloire de Dieu sur ta vie. Que l'onction de la parole de Dieu se répande sur toi. Reçois ce matin. Alléluia. La puissance de Dieu. Oh! Envahis-nous, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi. Tu touches, Seigneur. Tu touches, Seigneur, ce matin. Tu touches, Seigneur, ce matin. Oh, Jésus. Tu nous as remplis, Seigneur. Tu nous as remplis. Nous sommes à terme, Seigneur. Et nous attendons comme âne. Nous avons répandu notre âme, Seigneur. Afin que tu puisses toucher ce matin, Seigneur. Tu touches cet esprit du touche. Je déclare le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Je prie, Seigneur, ce matin. Toute incantation faite sur ta vie ce matin. Je prie ce matin. Tout agenda fait sur ta vie ce matin. Je prie ce matin. Tous les liens qui te retiennent dans le monde des ténèbres. Je prie ce matin. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Ta gloire est là, Seigneur. Oh, Jésus. Nous recevons, Seigneur, de toi, Seigneur, le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es déjà à l'œuvre. Que le feu du Saint-Esprit se répande. Répands-toi, Seigneur. Répands-toi. Alléluia. Que ta gloire, Seigneur, se répande dans ces lieux. Que ta gloire, Seigneur, se répande. Karel, tu peux venir. Alléluia. Alléluia. Et un jour, est-ce que tu peux ramener la sœur Manika? Alléluia. On lève les mains devant le trône de Dieu, devant son trône. On lève sa main pour recevoir ce matin. Oh Seigneur, le Seigneur veut bénir ce matin. Alléluia. Le Seigneur veut bénir ce matin. Alléluia. On a beaucoup de place. On va respecter la dissociation. Alléluia. Le Seigneur se glorifie ce matin. Le Seigneur bénit ce matin. La puissance de notre Dieu. Alléluia.
ta gloire descende et envahisse le temple que je suis, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Alléluia. Alléluia. De même que ta gloire remplissait le temple, Cette gloire que ta gloire remplisse le temple que je suis. la gloire que tu es. Fais de ma vie ce palais où tu Seigneur, demeures, de te remplir ce là matin. où tout s'écrit gloire. Afin que tu puisses enfanter ces desseins, gloire. Amen. La gloire de Dieu est déjà dans ces lieux. Et si le Seigneur veut couper les liens, Que il ta peut retirer gloire encore de le monde des ténèbres. Si le Seigneur veut que ce matin que tu partes victorieux, que ta voix reçois ce matin cette grâce. Reçois ce matin cette bénédiction en abondance. Reçois le feu du Saint-Esprit. et que vienne ta pluie. Oh Jésus, Oh Jésus. ton règne. Que ta gloire descende Envahisse ce lieu. et envahisse ce lieu. Que ta voix Ta voix est puissante, elle est majestueuse. descende.
dans nos cœurs, oh Jésus. Oh, dans ces cœurs qui soupirent après toi, parce que nous n'avons plus Reçois-le, afin d'être au sein de cet esprit. Reçois-le, reçois-le. Alléluia. Ces nations ont besoin de toi. Te voulons, Saint-Esprit de Dieu, Jésus. Nos vies ont besoin de toi. Et envahisse le temple que je suis, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta vie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Reçois, sois enceinte des desseins de Dieu, tu reçois ce feu, ce matin sur ta vie. Reçois-le, reçois-le. Alléluia, reçois ce feu. Même quand ta gloire remplissait le temple, Alléluia. que ta gloire remplisse le temple que je suis. La gloire de Dieu. Fais de ma vie ce palais où tu demeures, là où tout s'écrit gloire. Gloire. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois-le. Alléluia. Que ta gloire descende et envahisse le lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. C'est pas que tu me demandes le trône de la grâce, le trône du Seigneur. Seigneur, je demande que Bagdad, que pays, Ta voix est puissante et majestueuse. est pour toi, oh, tu reçois ce matin. Tu reçois ce feu. Reçois-le. Ta prière vient. Amen. Alléluia. Reçois ce matin. Quand ce lieu tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Ma voix est silencieuse et elle parle. Et je l'entends. Le Dieu merveilleux et fort, celui qui pouvait pouvoir le lever.
celui qui vous donne un pouvoir. Continuez son œuvre. Alléluia. S'il t'a rempli, c'est pour que tu puisses continuer l'œuvre. Alléluia. Que nous travaillons ensemble. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Dieu Tout-Puissant. Celui qui s'est révélé en chacun de nous ici. La gloire de Dieu est sa puissance. Béni Seigneur. Alléluia. On va continuer sous cette acclamation. On va continuer sous cette acclamation. Alléluia. Alléluia. On va continuer pour pouvoir recevoir. Alléluia. L'homme de Dieu. Bishop Aurélien de Jésus. Que tu puisses bénir Dieu pour sa vie. Alléluia. Bénir Dieu pour sa vie. Alléluia. Maître debout, s'il te plaît. Que l'onction de Dieu continue à couler sur toi. Je te mets dans cette onction. Mets-toi debout dans cette onction. Je vois tes mains. Lève tes mains dans cette onction. Que l'esprit de feu te localise aussi. Que l'esprit de Dieu te localise. Ces nations ont besoin de toi. Ende rebo sakayama, rebo bobo sekerebo saya, lembro selebo saya, itelebo seketi, ribabo seketaya. Ta gloire Seigneur, ta gloire, ta gloire. Envahissez le Seigneur. Yes. Pour la liberté. Ne te mets dans cette tension. Il y a quelque chose pour quelqu'un. Je le ressens. Oui, je le ressens. Oui, il y a quelque chose pour quelqu'un. Il y a quelque chose pour quelqu'un. Oui, la gloire descend. Le temple que je suis. Lève tes mains. Oui, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains dans cette onction. Parce que Dieu fait comme il veut ce matin encore. Je veux juste déposer la couche que Dieu a pour toi. Je veux déposer une couche. Je veux parler à quelqu'un ici. Penny n'a pas le plan de Dieu pour toi. Je vois des gens et des femmes ici. Des hommes, des femmes. Seigneur, Anna était stérile par l'ordre de Dieu, Dieu puissant. Mais quand Dieu a vu le cœur d'Anna, Dieu a fait quelque chose. Son ventre s'est arrondi. Je vois ton ventre s'arrondir. J'ai dit, je parle à quelqu'un. Oui, je vois quelqu'un. Pénina ne va pas empêcher que ton ventre arrondisse. Lève tes mains, Saint-Esprit, descend. Ton ventre va s'arrondir. Il y a les projets de Dieu encore pour toi. Tu seras enceinte des projets de Dieu. Tu te vois devenir enceinte. Tu te vois aussi ce que Dieu a fait pour les autres. Dieu peut le faire aussi pour toi. Ce que Dieu a fait à Abraham, il peut le faire pour toi. Ce que Dieu a fait pour Sarah, il peut le faire aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour Isaac, il peut le faire pour toi. Ce que Dieu a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Amen.
projets déjà. Dieu a des projets. Il dit Dieu a des projets. Je te vois. Tu demandes à Dieu des choses. Je sens le feu dans ton corps. Marie a dit que ta volonté soit faite. Sa volonté dans ta vie. Ce que tu attends longtemps. Ce que tu n'as jamais vu, entendu. Ce que les gens t'ont dit que tu ne pourras jamais avoir. Il était dit à Sarah qu'elle est vieille. Tais-toi, tu ne peux pas enfanter. Tu es vieille. Il était dit à Anna que Dieu t'a maudit. Tu ne peux pas enfanter. Mais on ne savait pas que Dieu aime ses enfants. Dieu t'aime. Il te met dans cette onction qui se déplace. L'onction, Dieu se déplace. Je n'ai pas le temps de prêcher. J'ai le temps de prophétiser dans ta vie. Je prophétise dans ta vie. Je prophétise dans ta vie. Je prophétise dans ta vie. Ton ventre sera arrondi. Une femme stérile reçoit. La sécurité financière reçoit. La fécondité. Oui, recevez. Recevez. Il dit reçoit. La fécondité spirituelle. Pas ça. Oui, pas ça. Pas ça. Pas ça. Pas ça. Pas ça. Ils ont dit, n'est-ce pas, que tu ne pourras jamais recevoir quelque chose de la terre. Pas. Et te vois enceinte. Et te vois ton ventre devenir rond. Ça va. Je vois ton ventre agrandir. Ton ventre va s'agrandir. Le roi de tes finances vont t'agrandir. Oui, il te met tes finances. Tes finances vont s'agrandir. La stérile va enfanter. La stérile va enfanter. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu. Je sens qu'il y a une force qui veut t'empêcher de prendre tout ce que Dieu donne ce matin pour toi. Cette force est en train de dégager. Cette force dégage. Cette force dégage. Mets tes mains dans ton ventre. Mets tes mains sur ton ventre. Mets tes mains sur ton ventre. Mets tes mains sur ton ventre. Les choses que Dieu me montrait cette nuit encore. De bonnes choses pour vous. Les meilleures. Oui. Sarah était stérile. Abraham était stérile. Anna était stérile. À un moment donné de la vie, Anna a su répandre cette lamentation vers Dieu. Tes lamentations sont écoutées. Tes larmes sont recueillies. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Tes larmes sont recueillies. Tes lamentations. Qu'est-ce que tu as ta mère au ventre? Qu'est-ce que tu veux enceinte? Qu'est-ce que tu veux devenir enceinte de quoi? Hein? De quoi? De finances? De quoi? D'un enfant? De quoi? D'un mariage? Reçois. D'un ministère? Reçois. Reçois. Je vois ton ventre arrondi. Je vois ton ventre arrondi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, au fond là-bas, c'est ça. Au fond là-bas, c'est ça. C'est ça, au fond là-bas, c'est ça. Au fond là-bas, c'est ça. C'est ça, au fond. C'est ça, au fond là-bas, je vois. Oui, ici. Oui, vos ventres arrondis. Arrondis. Vos enfants arrondis. Oui, je vois. Oui, je vois. Oui, je vois. Oui, je vois. Je vois. J'ai dit c'est ça. Pas ça, c'est ça. J'ai dit partout. Prenez ça. Au ventre arrondi. Pas ça. Ton ventre arrondi. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Oui. Ils ont dit non. Ils ont dit non pour toi. Ils ont dit non pour toi. Ils ont dit non pour vous. Arrondi. Vos ventres arrondis. Dieu a arrondi quelque chose dans ta vie. Ils ont blocage. Ils ont mis blocage. Ils ont mis blocage. Ils ont mis blocage. Ils ont mis blocage. Oui, reste debout. Reste debout pour recevoir. Lève tes mains. À cette tension qui passe. À cette tension qui circule. Oui. Cette tension de circuler. Je te vois. Pénina ne va pas t'arrêter. Pénina ne va pas empêcher. Tes progrès seront évidents. Dis au nom de Jésus. Pénina
peut m'empêcher. Pénina, ta jalousie, ta haine, c'est pour toi. Tu vas récolter ce que tu sèmes. Et moi je vais mentionner les bonnes récoltes, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Je vais récolter les promesses de Dieu. Je vais récolter les promesses de Dieu pour moi, pour ma maison, pour ma destinée, pour ma famille. Je parle à quelqu'un. Ce pénis, la sorcière, elle ne va pas t'empêcher. Une sorcière qui se bat contre toi. Une sorcière, il y a des gens ici. L'esprit de pénis, c'est un esprit de sorcellerie. Oui, quand l'onction de Dieu sur toi, une onction qui de peser sur quelqu'un, aucune pénis ne va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Aucune pénis, aucune pénis, aucune pénis, aucune pénis. Je sens une onction sur les femmes ici. Et les femmes qui ont l'onction sur elles. Je sens l'onction sur vos femmes. 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 Je sens l'onction sur les femmes. Sur les femmes. Sur les femmes. Les femmes de valeur. Les femmes que Dieu va utiliser. Les femmes que Dieu va utiliser. Et je te vois. Je vois ton bébé. Je vois ton mariage. Je vois ton ventre arrondi. Et ton mariage. Je te vois arrondi. Et ton travail. C'est ça qui passe. Oui, c'est ça que tu dois avoir. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je sens. Pénina, c'est le mari qu'on appelle Pénina, ne va pas te stopper. Oh. Amen. 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 Cette maladie, coronavirus, c'est Pénina. Prends ta bouteille. Amen. Rapidement. Je vais mettre cette bouteille. Je vais venir. Prends la bouteille. Vite fait, vite fait, vite fait. Vite fait. Prends ta bouteille. Vite fait. Si tu n'as plus de bouteille d'eau, tu vas lever ta main. Si tu n'as pas d'eau de ta main, on te voit. Il y a le protocole pour ça. On va vous localiser. Levez les mains. Nous allons mettre, on va se mettre debout. Et je donne le signe. Et comment tu fais? Tu bois. Tu mets ta bouteille, tu ne bois pas le corps. Quand je vais prier, tu vas boire. Et quand tu as bu, tu remets d'abord quoi? Le masque. Amen. Tac, tac. Tu n'as pas de bouteille d'eau de ta main, je vois. Tu n'as pas d'eau, tu vas ta main, prendre ta main, si tu n'as pas de bouteille. Quand tout le monde a la bouteille d'eau, c'est bon, levez les mains maintenant. Levez les mains.
Chaque chose que tu fais, le bon samaritain était béni. Il n'était pas compté parmi les apôtres. Amen. Amen. Dieu donne ce que tu fais quand tu te poses tout. Donc tu donnes ton temps, tu donnes ton esprit, ta tête. Et tes moyens. Ce péché-là, moi il m'a étonné. Pas tu l'étonnes. Amen. Amen. Alléluia. Je le dis par l'Esprit de Dieu. Vraiment, c'est important. Très important pour toi. Nous sommes dans un temps fort. Tu ne peux pas faire ce que Dieu me montre en esprit. Quand Dieu me montre ça en esprit, c'est pas évident. Tu sais que pour que je me tienne ici, il faut que Dieu soit mon chemin, que les anges de Dieu soient mon chemin. Le nombre d'attaques que moi j'ai par jour. Et Dieu me dit, vas-y, saute. Il me donne l'autorité, il me donne l'onction de la puissance. Va bénir mon peuple. Chaque matin, il me réveille. Amen. Que l'onction de Dieu se pose dans cette bouteille d'eau. La puissance de feu de Dieu qui a donné son corps à la part de Golgotha, dont son corps a été meurtri, déchiré. Dans de son corps, l'eau est sortie. Le sang est sorti. Et ce sang t'accompagne, ça renouvelle. Cette eau se renouvelle en toi. Quand tu bois de cette eau, toi qui le vois au loin, prends ta bouteille d'eau, tu l'ouvres directement. Afin que ça remplisse des parties de ce pain dont tu es condamné, je ne sais de quelle maladie. Quand tu bois de cette eau, il y a plein de enfants en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique, quand ils peinent, quand ils ont pris de cette eau, quand ils se connectent, c'est un que je ne connais même pas, qui me disent, Bishop, je peux de l'eau, le malavis l'intérieur de mon corps. Que cette eau soit pure. Que tout soit rempli par la puissance du ciel. Que la rose vienne du ciel. Et arrose ta bouteille d'eau. Au nom de Jésus. Bois directement. Tu bois avec Dieu. Tu remets le masque directement. Remets le masque. Tout de suite. Et puis tu fermes la bouteille. D'abord le masque, tu fermes. Ok. Et puis la bouteille.